La présente rencontre permet de rassembler ici au siège de la MIGA les secteurs publics et les secteurs privés, représentés par un parterre de développeurs épiciers, des conseillers en transactions et d'investisseurs. La présence des représentants de la Banque mondiale, de la MIGA et de la FEC, aux côtés du gouvernement et d'autres partenaires techniques et financiers, témoigne l'importance que nous accordons tous à ces projets, structurant et traduisant un engagement ferme à les mener à bon port dans un délai raisonnable et au bénéfice de tous. INGA est important pour la RDC, pour l'Afrique, mais aussi pour le monde, parce qu'INGA apporte une solution au problème du réchauffement climatique par rapport aux besoins énergétiques des ménages qui se recourent au bois de chauffe, et ça a un impact important sur l'environnement. Mais je ne peux pas ne pas insister sur la nécessité, je crois qu'on en a discuté plusieurs fois avec M. Albert Zefak, d'avoir une très bonne division du travail entre les différents partenaires clés qui sont impliqués dans ce programme. Nous avons surtout d'un côté la Banque africaine de développement et la Banque mondiale et d'autres partenaires éventuels. Mais il est important que nous puissions garder à l'esprit la nécessité d'une division des travail pour une bonne collaboration sur ce projet. Je crois qu'il est important d'avoir une feuille de route. Sans cette feuille de route, on risque de continuer de naviguer à vue. Et ça va nous servir de cadre de référence, n'est-ce pas, pour la planification des actions et afin d'éviter des retards. Il l'a dit, c'est important, les secteurs privés. J'insiste là-dessus, sans secteur privé, il n'y aura pas d'INGA. Et aujourd'hui, nous sommes là pour écouter et prendre en compte des observations du secteur privé qui est un partenaire clé. INGA, ça reste pour nous une solution d'intégration régionale, avant tout. Et ça reste pratiquement même en termes d'appui sur le compact énergétique, l'épine dorsale du développement de la RDC. Aussi la source de décarbonisation de la sous-région. Understand that it's their project, so we need to go through the appropriation phase so that it becomes the people's project, especially in these areas where the dam is going to be located, the people are going to be displaced, and that work. I mean, the good thing about the fact that it's a 10-year project is that we have time, and we can begin that now to talk to traditional chiefs, leaders of local communities, because one dimension of the backlash that you've mentioned is the fact that there's a lot of manipulation, there's a lot of organizations who live off these activities. And if they find local communities who are prepared and who understand perfectly well the impact the project is going to have on their lives, immediately on the medium term and long term, then that would work. And I think this is something we can begin now, and we are very aware of that. With the support of the World Bank locally. So the key is to begin early and to make sure that the people understand why INGA is important. We do understand. In fact, it goes beyond the DRC. We are the second lungs, as he said. If we lose that forest, the impact is way beyond the DRC. So it's everybody's concern. And I think we have things that we can say about it at each level to convince people that it's a very good project. Okay.